de froid sur l'emploi des seniors. Selon les chiffres du ministère du Travail rendus publics mi-2010, le chômage des plus de 50 ans a augmenté de 17% en un an. La France est la mauvaise élève au niveau européen. Et c'est pour essayer de désenclaver cette population d'actifs que le Forum Paris de l'expérience et de l'emploi des seniors a pris ses quartiers dans la capitale. C'était le 1er décembre dernier. Au programme, une centaine d'entreprises qui offraient 2000 postes. Mais déjà une première constatation, près de 6500 candidats se sont pressés tout au long de la journée selon les chiffres officiels. Facile à comprendre, il n'y a donc pas eu de place pour tout le monde. Un état de fait structurel que ne peuvent que constater les seniors demandeurs d'emploi. On va se présenter dans un travail dans notre domaine. On nous dit il n'y a pas de travail. Ils ne nous disent pas directement que c'est parce que c'est l'âge, mais on a compris. Moi j'ai été remercié après 30 ans de boulot et je suis parti à 57 ans. Il y avait une volonté de mettre les seniors dans des tâches complètement type service courrier pour favoriser un peu leur départ et rendre un peu la fonction complètement vidée de son sens. Ce que des fois, j'ai compris, je peux dire, par l'âge, par la physionomie, j'arrive à dire, tiens, peut-être il cherche gros, beauté. Des fois, discrimination. Il y en a. Si tout le monde est conscient qu'un senior a des compétences et une expérience indéniable, alors où le problème se situe-t-il réellement? Les seniors ont de moins en moins de place dans l'entreprise, peut-être parce qu'il y a cette jeune génération qui arrive sur le marché, qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent un emploi. Et les entreprises, parfois, par facilité, ont tendance à prendre une génération qui est non formatée par rapport à une génération qui a effectivement de l'expérience, mais qui est peut-être parfois un peu moins souple. Toujours le même argument côté entreprise, le senior est dépassé, inadaptable et souvent coûte trop cher. D'autant que cette population n'a pas vraiment su prendre le virage numérique et reste à la traîne en termes de recherche d'emploi. Le senior a souvent été dans une seule entreprise et lorsqu'à 45 ans, 50 ans, il se retrouve sur le marché du travail, il ne sait plus comment s'y prendre. Alors que quelqu'un qui est plus jeune, qui a changé plusieurs fois d'employeur durant sa petite carrière, finalement sera moins angoissé par rapport à une période de chômage, ce qui n'est pas forcément le cas pour quelqu'un qui est resté très longtemps dans la même société. Pourtant, les seniors ont des compétences indispensables au développement des entreprises et surtout des qualités que les jeunes générations n'ont pas. On est très motivés, on travaille mieux que les jeunes, on est très patient. C'est des qualités, c'est déjà ça. Mais les gens veulent plus de personnes plus jeunes, plus actifs, que nous aussi on est actifs et motivés quand même. Mais les jeunes, pour eux, c'est la nouvelle génération. Et nous, on est l'ancienne génération. À une entreprise, qu'elle se réveille, si elle cherche des travailleurs ou travailleuses compétents ou compétentes, on est là pour faire et pour montrer et démontrer. Et s'ils veulent juger les travailleurs, ils n'ont qu'à faire l'entretien et l'essayage pour classifier. Parce que vous avez un diplôme, vous êtes passé devant les jurys, vous arrivez pour postuler, ils vous posent des questions. C'est quoi ça? Monsieur, le diplôme, qu'est-ce qu'il dit? Un senior peut apporter à l'entreprise, effectivement on parlait d'expérience tout à l'heure, mais un savoir-faire. Il peut transmettre ce savoir-faire à une jeune génération. Et souvent les entreprises oublient que cette acquisition de savoir-faire, qui a duré pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, lorsque le senior s'en va, c'est tout ce savoir-faire qui part avec lui. Et c'est vrai qu'on repart un petit peu à zéro. La jeune génération, elle arrive, elle recommet les mêmes erreurs. Et parfois, ce qui manque, c'est ce passage de témoin. Et j'allais dire que l'intérêt d'un tel événement, comme ici Paris de l'expérience et de l'emploi des seniors, c'est de créer ce témoin intergénérationnel et de faire en sorte que ce savoir-faire ne soit pas perdu et qu'on puisse, nos entreprises, puissent être toujours le plus compétitif possible par rapport à un contexte quand même économique qui est difficile. Difficile de formuler une quelconque solution. La bataille junior-senior fait rage et les entreprises préfèrent engager des jeunes qu'ils pensent en phase avec leur temps et surtout qu'elles payent moins cher. Pourtant, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et les seniors n'ont pas dit leur dernier mot. On a des diplômes, on a fait des formations, on veut un petit poste stable pour faire vivre nos enfants et se permettre aussi de faire des vacances comme les autres. Les enfants sont exigeants maintenant, ils ont envie de voyager comme les autres enfants. C'est tout. Moi, je veux un petit poste simple, je ne demande rien, même aide ménagère. Alors, avec un diplôme d'État.
Merci. Je ne suis pas encore morte. Je me bats toujours avec la misère, malgré mes diplômes, malgré mes confrontations face à des étapes dures. J'ai tout réussi. Regardez les diplômes d'État, la spécialité, et je suis rejetée. Ça sert à quoi? J'aimerais bien que les responsables de l'État se réveillent sur ça.